Bonjour à tous, bienvenue dans votre pastille informative. Aujourd'hui, nous traitons des violences sexuelles sur mineurs au Cameroun. Ce phénomène qui prend malheureusement de plus en plus d'ampleur dans notre société. Preview. Selon Voix, des rapports d'activité de certaines associations révèlent que même les enfants de 6 mois sont victimes d'abus sexuels et que 40% des jeunes filles âgées entre 9 et 20 ans sont victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Preview. Les autorités camerounaises, en collaboration avec des associations et des partenaires extérieurs tels que l'UNICEF, ont pris ces dernières années des mesures pour endiguer cette vague d'abus contre les mineurs. Mais de nombreuses complexités empêchent encore que justice soit rendue pour les victimes. D'abord, il y a la loi du silence au sein des familles à cause des pressions sociales. Près de 90% de ces situations de violence ont été commises dans le cercle familial, amical ou encore par des gens qui sont proches de ces enfants, confie Ngomanga Anda, directrice du Centre Vie et Femmes au sein de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Au centre d'écoute des enfants de l'ALVF, plus d'une quarantaine de cas d'abus sexuels ont été enregistrés rien qu'en mars 2020 et juin 2020. Jean-Pierre Njoa, directeur de la protection sociale de l'enfance au ministère des Affaires sociales, dit avoir assisté impuissant à des désistements spectaculaires de la famille devant la police et la gendarmerie. En effet, témoigne-t-il, il arrive régulièrement qu'une famille déclare que l'enfant a été abusé, mais le lendemain, elle vous dit que le problème n'existe plus. Cette situation est attribuée aux intimidations et pressions des bourreaux qui privent de nombreux enfants abusés de leurs droits. Il y a 3 ans, l'UNICEF et l'ALVF ont mis en place un programme spécifique de prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles. Le programme est sous la houlette du Centre Vie et Femmes de l'ALVF situé au quartier Tchinga à Yaoundé. Selon la loi, les peines requises en cas d'abus, de viol sur enfants ou de rapports sexuels sur mineurs peuvent aller jusqu'à 25 ans d'emprisonnement ferme. Le Cameroun a créé en 2016 une plateforme nationale de protection de l'enfance et mis sur pied depuis 3 ans un partenariat avec l'UNICEF, des procédures plus adaptées au contexte social. L'objectif, selon les autorités, est de mieux coordonner la prévention, le signalement, la prise en charge et la réinsertion des enfants victimes des violences. Car, selon le directeur Jean-Pierre Njoa, même si la famille désiste, l'État a cette force-là de faire prévaloir non seulement les droits des enfants, mais aussi leur équilibre et leur remise sur la sellette sociale. Récemment encore, sur l'affaire Malika, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena, exhortait encore les adultes et leurs complices qui abusent de la vulnérabilité et de la fragilité des jeunes filles et des enfants doivent prendre conscience du péril et de la détresse morale et psychologique dans lesquelles ils plongent les victimes, leurs familles, ainsi que la société camerounaise tout entière. Je les invite à prendre également conscience de la dangerosité de tels actes qui sont hautement répréhensibles. Vous conviendrez avec moi que ne pas les dénoncer, c'est se rendre complice de la compromission de l'avenir de nos enfants. À quelque niveau que ce soit, nous avons tous le devoir de briser le silence et de combattre ces actes qui frisent la barbarie. Preview. Alors, je vous invite tous à protéger nos enfants, protéger leur innocence afin de protéger leur avenir. À très bientôt pour le prochain numéro.